Bilan 3. La suite et fin de notre bilan de l'effectif du Barça. Et c'est tout de suite. Alors, on va commencer maintenant du gardien jusqu'à l'attaquant et on y va. Alors, Ter Stegen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Ter Stegen? Ter Stegen nous bat des records. Il a jamais fait un début de saison pareil. Ter Stegen n'a jamais été aussi efficace depuis qu'il est au Barça. On sent que la Coupe du Monde l'approche. On sent qu'il a besoin de faire ses preuves et qu'il a... Voilà, c'est bon. Moi, Ter Stegen, bilan. Alors, l'année passée, j'avais envie de vous dire, oui, il faut le changer, peut-être mettre Peña, voilà. Il est bon cette année, les gars. Il est bon. Donc, moi, le Marc-André Ter Stegen, je le garde. Il n'y a pas de problème. Là, comme il est là, c'est le meilleur gardien qu'on puisse avoir. Et il n'a jamais été aussi bon. Donc voilà, très bon début de saison. Iñaki Peña, Arnaud Tenas, je ne vais pas spécialement en parler parce qu'ils n'ont pas réellement joué encore. Que, voilà, donc en deuxième, troisième gardien, pourquoi pas, c'est bien. Et je dois vous dire que j'aimerais bien quand même les voir sur le terrain et voir ce que ça donne. Donc, allez, ça peut être des bons joueurs et on verra par la suite. Hein, de toute façon, voilà. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Donc, Hector Bellerin, il a joué 2 matchs avec le Barça. Il vient à peine d'arriver. Donc maintenant, est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on peut parler de lui en disant, oui, il doit améliorer. Évidemment, il doit s'adapter, il doit travailler, il doit encore... Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire avec Hector Bellerin. Donc... Allez, le bilan de Hector Bellerin, ça sera avant la Coupe du Monde. On fera un autre bilan sur les 2 prochains mois qui vont passer. Et à mon avis, vu le nombre de blessures qu'on a actuellement, merci Ligue des Nations, ben, il va sûrement avoir beaucoup plus de temps de jeu maintenant, le petit Hector. Alors, autre défenseur qu'on n'a pas encore parlé non plus, c'est Gérard Piqué. Que je ne parlerai pas de Gérard Piqué dans cette vidéo aussi. Donc Gérard Piqué aura une vidéo pour lui avec Sergi Roberto, Jordi Alba et Sergio Busquets. Donc voilà, il y aurait une vidéo spéciale, les vaches sacrées, les capitaines, comment Xavi gère le truc et tout. Ce sera vraiment parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc voilà, Gérard Piqué, on le met de côté. On a déjà parlé de Christensen. Marcos Alonso, pareil, il vient d'arriver, tout ça, c'est un peu comme Hector Bellerin. Donc il va avoir maintenant du temps de jeu, même si, voilà. Est-ce qu'on peut parler vraiment de Marcos Alonso en disant, voilà, non. Marcos Alonso, on va attendre aussi l'avant Coupe du Monde pour faire un jugement sur lui. Il vient à peine d'arriver. Laissons-lui le temps, même si je vois des choses positives quand même, hein. Et à mon avis ça doit faire peur au petit Alba, mais bon. Alors pour la défense on a aussi Alejandro Balde qui lui n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Donc l'Espagne. Par contre, il a été sélectionné avec les jeunes de l'équipe d'Espagne. Donc, il est quand même sélectionné, il joue. J'espère qu'il ne reviendra pas blessé parce que l'année passée, il s'est quand même blessé aussi pendant une longue période. On a besoin de ce joueur. C'est la révélation en défense de cette année. Parce que autant l'année passée, on avait vu des brides, des choses bien avec lui. On s'était dit, tiens, pourquoi il ne joue pas plus souvent? Puis il y a eu la blessure, il est reparti en B. Voilà, début compliqué pour Balde l'année passée. Cette année, par contre, meilleur passeur de la Liga, il joue pas tous les matchs non plus, donc ça veut dire qu'il est déjà meilleur passeur de la Liga sans jouer tous les matchs, et dès qu'il joue, il apporte, mais il apporte offensivement, en explosivité, voilà, c'est un joueur. Il a que 18 ans, j'espère qu'on va l'avoir encore pour les 15 années qui viennent, comme ça, à ce niveau-là, c'est impressionnant. Alejandro Balde, et il a beaucoup de talent, et j'espère qu'il va vraiment faire partie du futur de l'équipe et qu'il va continuer à se développer, parce que il a encore beaucoup à apprendre, il a encore beaucoup dans le placement, dans la manière de distribuer le ballon, de se placer, de chercher, tout ça, et défensivement, il a aussi 2-3 trucs à améliorer, mais voilà, en gros... Alejandro Balde, pour moi, un bilan très positif, une très bonne révélation, c'est même pas la doublure de Jordi Alba pour moi. Pour moi, c'est le titulaire. Maintenant, à 18 ans, le gars, dans ma tête, c'est le titulaire, et Jordi Alba et Marcos Alonso sont sa doublure. À 18 ans, c'est fort. Ansu Fati qui n'a pas été sélectionné avec... ils le mettent milieu, tiens, dans le truc. Bah, pourquoi pas. Ansu Fati qui n'a pas été sélectionné, et je pense qu'il n'a pas été sélectionné à cause de ses blessures, à cause de son manque de rythme et de risque de rechute. Parce que le Barça a besoin d'Ansu Fati en forme, et l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde va avoir besoin d'un Ansu Fati en forme. Donc, Ansu Fati...
tu peux pas le mettre dans des matchs à la con ici pour jouer contre la Suisse ou le Portugal et risquer de le blesser ou risquer quoi que ce soit. Ils ont raison de le mettre de côté, de le préserver, parce qu'il faut préserver. C'est un joyau brut, il faut préserver ce type de joueur, parce que dans le jeu court, dans le jeu long, dans les dribbles, dans les tirs et tout ça, il apporte énormément dans le mouvement et tout. Donc, pas sélectionné, c'est une bonne chose. Qu'il soit préservé, c'est une bonne chose. Maintenant, son début de saison, pour moi, il est quand même mitigé. Ça veut dire que j'attends toujours plus d'Ansu Fati parce qu'on l'a vu la saison passée, c'est que quand il rentrait, il marquait, il apportait quelque chose, il n'avait pas peur, il y allait. Et ici, depuis sa dernière blessure, j'ai cette sensation qu'il a peur en fait du contact, même si ça commence à aller un peu mieux, il y a une retenue en fait. Et c'est cette retenue-là qui m'inquiète un petit peu avec Ansu Fati. J'aimerais bien savoir si c'est ou psychologique, qu'il a peur de se reblesser, ou parce qu'il y a réellement un risque de se reblesser. Et c'est ça en fait en interrogation, c'est quel est le risque avec Ansu Fati? Qu'est-ce qui se passe avec Ansu Fati? Parce qu'il mérite plus de temps de jeu, il devrait avoir plus de temps de jeu, c'est le numéro 10, voilà, c'est la suite logique pour lui d'être titulaire, mais je le mettrai pas à la place de Rafinha et je le mettrai pas à la place de Dembélé ni même à la place de Robert. Donc Ansu Fati, voilà. Maintenant c'est peut-être une bonne chose pour lui aussi de pas porter le poids du maillot, le poids du numéro, de laisser les autres faire et de rentrer progressivement dans la rotation et tout doucement dans titulaire de temps en temps quoi. Mais voilà, Ansu Fati pour moi ça reste mitigé quand même. On a Franck Kessié ici qui pour moi n'a pas encore beaucoup joué avec le Barça, n'a pas fait de gros matchs réellement importants ou de rentrer en jeu. Le seul match où il a été titulaire, sorti à la mi-temps, mais en même temps, le gars, il a des coups c'est phénoménal. Là, il met tout le monde à terre et pas de problème. Mais voilà, Franck Kessié, pour moi, c'est très mitigé. Maintenant, je sais pas si c'est Kessié qui... Est-ce que je dois juger Kessié en disant, bah voilà, Kessié c'est mitigé parce que son jeu n'est pas bon, ou c'est parce qu'il n'est pas encore adapté au style du Barça, ou c'est parce que Xavi ne l'utilise pas correctement? J'ai jamais vu Franck Kessié à Milan, donc quel est le style de Kessié? Quelle est sa manière de jouer? Je ne l'ai pas encore vu, j'arrive pas à le découvrir. Dès qu'il rentre sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'il ait encore sa place sur le terrain. Et c'est ça en fait qui m'inquiète un petit peu avec Kessié, parce que tout le monde m'a dit que c'était un super joueur qui va apporter un profil différent et tout ça. Alors, ceux qui l'ont connu à Milan et qui le connaissaient avant et qui ont déjà vu Franck Kessié jouer avant d'arriver au Barça, s'il y en a qui peuvent me dire quel style de joueur c'est de base et comment il joue pour que je puisse voir un petit peu, parce que voilà, pour moi Kessié c'est très très mitigé en ce moment et j'arrive pas à savoir pourquoi. Que Pablo Torre, 19 ans, il est arrivé, jeune pépite de 3e division, voilà, il y a des blessures, il va avoir du temps de jeu. Maintenant, pareil, on voit qu'il y a un potentiel, on voit qu'il y a des mouvements, on voit qu'il y a 2-3 trucs pour les peu de matchs qu'il a joué, mais il n'a pas réellement joué de matchs hyper importants où il a pu se montrer et faire quelque chose. Donc c'est un peu comme Franck Kessié, on est un peu dans la retenue de se dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce que c'est le placement, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Maintenant, moi, à sa place, je demanderais de jouer avec la B un peu plus souvent pour dire d'avoir du temps de jeu, de garder le rythme du terrain et profiter des moments où il va rentrer sur le terrain avec la A pour montrer les affaires. Donc maintenant ici on sait qu'il va y avoir Frenkie blessé un petit peu, on sait qu'il va y avoir un peu plus de place, donc peut-être qu'il va avoir un rôle un peu plus important à jouer ici dans les 2 prochains mois. Maintenant s'il n'a pas de rôle à jouer dans les 2 prochains mois, je chercherai quand même à être prêté pour finir la saison, parce que voilà, le garçon a 19 ans, donc il est jeune, mais il n'a pas sa place dans l'équipe pour le moment. Donc voilà, Pablo Torre mitigé aussi. Donc voilà, on a fait le tour de tout le monde, sauf les capitaines que je vous ai dit. Les capitaines, on va garder une vidéo spécialement pour les capitaines, parce que Xavi, je pense qu'il est en train de faire un nettoyage, et que Laporta aussi, et que de toute façon, voilà, on ne sait pas si Busquets termine la saison. Jordi Alba, il est en train de perdre sa place, même si ici je l'ai trouvé intéressant avec l'équipe d'Espagne, mais même si je l'ai trouvé intéressant, Baldé et Marcos Alonso sont pour moi au-dessus de lui. On a Sergi Roberto aussi qui a reçu un contrat qui devrait peut-être être prolongé ou pas, mais bon, le garçon il s'est encore blessé, j'ai l'impression qu'il passe sa vie à être blessé, donc il rentre sur le terrain. Il a été très bon ici depuis le début de saison, moi je l'ai trouvé très bon et très intéressant à ce poste d'arrière droit, mais voilà, il est encore blessé, donc
est-ce qu'on peut compter sur lui même quand il est bon? C'est ça la question. Donc voilà, il y aura une vidéo sur lui, on parlera de lui aussi à ce moment-là. Et Gérard Piqué qui à mon avis prendra 85% de la vidéo, parce que Gérard Piqué, il y a énormément à dire sur Gérard Piqué. Énormément. Et pas en bien. Donc voilà. Donc on se quitte là-dessus. En attendant, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Dites-moi vos impressions aussi sur les joueurs. Maintenant qu'on a fait le tour de tout, les 3 parties sont là. Dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que je suis trop dur avec certains? Est-ce que je suis trop tendre avec d'autres? Voilà. Et faites-vous plaisir. On échange et tout ça. Partagez, commentez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt. Bonne journée à tous. Salut. Putain, je sais plus de qui j'ai parlé. On a parlé de Jordi Alba. Busquets. Ah ouais.